Salut tout le monde et me voici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la vie d'Adèle. Adèle, c'est pas de toi qu'on parle, c'est bien que tu es Adèle, Alors, après avoir discuté de manière calme et tout à fait diplomatique avec la chanteuse mondialement connue Adèle, je lui ai clairement dit que ce n'était pas un film sur sa vie, mais c'était plutôt un film qui s'appelait La vie d'Adèle, qui n'avait rien à voir avec sa vie. Alors voilà, j'espère que... Après cette débauche de conneries, revenons à notre sujet. Donc, La vie d'Adèle, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation libre du roman graphique Le bleu est une couleur chaude. Alors, le roman graphique, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas juger de l'adaptation. Donc, je ne vais que juger un film. Donc, ce film a été réalisé par Abdelatif Kechiche. Il a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes 2013. C'est un film voilà, d'une chronique d'une adolescente. Et c'est aussi un film sur le passage à l'âge adulte, ce qui est vrai. C'est aussi l'histoire d'Adèle, une adolescente ordinaire. Elle mène une vie tout à fait normale, voire même très ennuyeuse. Croise par hasard dans la rue une fille aux cheveux bleus qui s'appelle Emma. Emma hante les nuits de Adèle. Et Adèle va finir par la rencontrer de nouveau. Et après avoir tissé des liens d'amitié avec Emma, Adèle finit donc par tomber amoureuse de cette Emma et elles vont vivre une histoire d'amour passionnante et passionnée. Alors, je n'avais pas d'a priori sur le film déjà. Je voulais quand même voir le film, non pas parce qu'il s'agissait d'une histoire de lesbienne qui se bouffe le minou. Je ne voulais pas voir le film parce qu'il y a eu mille et une polémiques autour du film, que ce soit dans son tournage qui a été apparemment très compliqué, puis après des relations, enfin des règlements de compte qu'il y a eu entre Abdelatif Kechiche, le réalisateur, et Léa Seydoux, enfin bref, c'est devenu une guerre d'ego entre le réalisateur et une des actrices principales du film. Voilà, non, je voulais vraiment voir le film pour le film, et pas voir le film pour me dire Qu'est-ce que j'en ai pensé du film au final? C'est un bon film. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas le chef dont vantaient les critiques françaises partout dans la France. Voilà, je dis encore une belle connerie. Non, franchement, pour tout vous dire, ce n'est pas un chef-d'œuvre pour ma part. Il y a, je pense, un gros défaut du film. Mais je vais quand même énumérer les bons points. C'est que c'est un film qui est super bien réalisé. J'ai été quelque peu surpris de voir que la plupart, on va dire les trois quarts du film, même si ce n'est pas forcément vrai, mais on va dire que les trois quarts du film, Abdelatif Kechiche filme en gros plan. Et puis, quelquefois, vous aurez des plans d'ensemble, voilà, pour présenter la situation. Mais ce n'est pas choquant. Pour ma part, je n'ai pas trouvé ça choquant. Alors c'est sûr, ça peut surprendre, mais on s'y habitue. On ne s'ennuie pas, même si l'histoire est très très linéaire et qu'il ne se passe au final pas grand chose. Donc voilà, c'est vraiment les codes du drame. Voilà, donc il n'y a aucune surprise au point de vue scénario, parce que c'est un scénario que n'importe qui aurait pu écrire. Mais c'est bel et bien la façon de la raconter. Et la façon de raconter de Abdelatif Kechiche est que c'est très lent. C'est très lent. Ce n'est pas forcément chiant, c'est juste très lent. Et c'est vrai que par moments, quand je dis que c'est pas forcément chiant, disons qu'il y a quelques longueurs, mais ce n'est pas forcément une longueur chiante. C'est juste que c'est quelque peu long et on aurait pu se dire, c'est pas la peine de s'attarder sur telle ou telle scène. Voilà, on aurait pu
quelque peu raccourcir le film. Mais c'est la façon de raconter d'Abdelatif Kechiche. Donc voilà, c'est un film qui est super bien réalisé, qui a une très jolie photographie, qui est très naturaliste, je tiens à le préciser. Donc voilà, on a des super plans en lumière naturelle qui sont vraiment splendides, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, au niveau actrice, surtout on va parler des deux actrices principales du film qui sont Adèle Exarchopoulos, voilà, j'ai encore écorché, bravo, bravo, je me félicite et après je vais me jeter d'un pont, et Léa Seydoux, qui sont vraiment de très très bonnes actrices. Léa Seydoux est vraiment très naturelle, c'est vraiment presque, j'ai envie de dire, ce n'est pas elle que je voyais à l'écran, mais plutôt Emma. Donc voilà, donc finalement Léa Seydoux s'efface pour devenir Emma. Et évidemment, la meilleure actrice du film, c'est Adèle Exarchopoulos, voilà, qui est vraiment la révélation du film, qui porte le film sur ses épaules. C'est un film qui est très naturaliste et non réaliste. Pourquoi je dis naturaliste? Parce qu'on a vraiment l'impression que tout est naturel. Que, je vais donner un exemple tout con. La façon dont Adèle a de manger, ou même de dormir, ou de marcher, semble naturel. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. On sent vraiment que c'est spontané, que c'est pas du tout réfléchi. On a vraiment l'impression que quand Adèle mange, et elle ne mange pas spécialement proprement, elle mange. Ouais, là, on sent qu'il n'y a pas du tout une exagération d'une façon de faire. C'est vraiment, on sent que c'est vraiment naturel et on n'a pas le sentiment d'être trahi. Et ça, je trouve que c'est super bien fait. Je trouve que c'est quelque peu rare que l'on n'ait pas ça dans un film. Et le fait que ça soit naturel fait que on pénètre plus facilement l'univers et que l'on se sente proche des personnages. Dans le cas de La vie d'Adèle, c'est ça, on se sent proche des personnages et voilà. Par exemple, des trucs de la vie quotidienne comme une blague lancée, quand on la regarde, elle n'est pas forcément drôle, mais c'est dit de manière tellement naturelle, tellement spontanée, que voilà, tu as un petit sourire et que tu rigoles intérieurement parce que voilà, tu te dis que c'est quelque chose que dans ta propre vie, tu as certainement déjà dû faire. Et dans La vie d'Adèle, tout semble naturel, tout semble spontané, tout semble vrai, j'ai envie de dire. Les scènes de sexe. Alors je sais, les scènes de sexe ont fait énormément parler d'elles, que ce soit dans leur conception qui a été apparemment un vrai calvaire pour les deux actrices. Qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, on se rend compte que c'est magnifiquement bien réalisé. Ce n'est pas des scènes d'amour pornographiques, crades, sales, où on a le sentiment que voilà, c'est juste pour faire du cul, j'ai envie de dire. Non. Alors certes, ces scènes d'amour sont torrides, sont très osées, puisqu'on voit quand même les deux actrices qui se bouffent, qui se lèchent le minou. C'est osé, mais ça reste quand même beau. Je pense que ces scènes de sexe, ces scènes d'amour, résultent d'une tension sexuelle qui a été refoulée et qui, au final, quand toute cette tension sexuelle est arrivée à son comble, explose dans des scènes d'amour qui sont extrêmement torrides et extrêmement osées, mais aussi extrêmement belles, parce que ça reste beau. Faire l'amour, c'est quelque chose de beau, et c'est ce qu'a voulu faire Abdelatif Kechiche. Qu'est-ce que l'on peut dire de La vie d'Adèle? C'est un bon film français. Alors pour ma part, ce ne sera pas un chef-d'œuvre, parce que je trouve que le film est quelque peu trop long. Par contre, c'est très bien réalisé, c'est très beau, c'est très naturaliste comme film. Les actrices sont vraiment excellentes. Donc Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos sont vraiment très très bonnes. Je ne sais pas encore s'il va faire partir de mon top 10, mais clairement, je pense que c'est un bon film. Alors je n'irai pas le voir une seconde fois, parce qu'une fois, ça m'a suffi. Mais c'était un bon film, c'était un bon et un beau film. Et moi, je vous le recommande parce que, non pas
pour faire genre ouais j'ai vu La vie d'Adèle, mais juste parce que c'est vraiment un film magnifique. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pourquoi je dis à très vite pour une prochaine vidéo? Je ne sais même pas quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao.